Je vous présente aujourd'hui notre 527e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors les Gilets jaunes, toujours et même plus mobilisés malgré l'annulation à la dernière minute de diverses taxes, dont celle des carburants. Où en est-on exactement, Président? Écoutez, je crois que le gouvernement recule pas à pas et que ce qu'il aurait dû faire il y a 3 semaines, dans une démarche réellement politique, il le fait sous la pression de la manifestation et de son aggravation, ce qui l'affaiblit au lieu de le renforcer. Et ça ne va pas dans le sens du calme que tout le monde souhaite. Malheureusement, je crains que les faux pas qui sont faits, y compris par le président, eh bien, ne vont pas contribuer à rétablir le bon ordre. Alors, beaucoup d'historiens en ce moment cherchent des références dans le passé sur les différents épisodes révolutionnaires que la France a pu connaître au fil du temps, au fil des siècles. Il y en a une qui se détache un petit peu quand on regarde les historiens justement sur les plateaux de télévision, c'est celle de 1830, la chute de la Restauration et l'exil de Charles X. Et le point commun qui est mis en avant, c'est que c'est l'acharnement d'un gouvernement qui a mis le peuple dans la rue. Est-ce qu'on peut, même si les révolutions sont toutes créatives et aucune ne ressemble à aucune autre, utiliser ce terme, soulèvement, insurrection, qu'est-ce qui se passe exactement historiquement? Oui, il n'est pas impossible du tout qu'il y ait concordance des temps, si j'ose dire, et que les mêmes causes amènent les mêmes effets. Et l'intransigeance du pouvoir, au moment où il faudrait pratiquer l'intelligence et la souplesse, sont des causes certainement de conflits quelquefois irrémédiables. Alors les Gilets jaunes ont essaimé et sèment peu à peu à travers toute l'Europe, la Belgique, l'Allemagne, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Serbie et d'autres encore suivent le mouvement. Pensez-vous que ça puisse prendre une ampleur, que ça puisse devenir une force européenne, Président? Oui, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je le crains un peu. Je crains en effet qu'il y a un phénomène de contagion, un phénomène de mode, qui va peut-être s'en prendre à toute l'Europe. Et il me semble qu'il y a des urgences beaucoup plus graves que celle-là, et que c'est à leur détriment que s'exerce l'activité actuelle, si souhaitable soit-elle. Alors vous parlez de réponse politique, qu'est-ce que ça peut être? On entend beaucoup de choses, mais est-ce que vous pensez changement de gouvernement, peut-être? Dissolution de l'Assemblée nationale, élection à la proportionnelle, pour que tout le monde soit représenté, puisque tout le monde parle de crise de la représentation. À condition que la proportionnelle soit intégrale, parce que beaucoup de gens ont promis des petites doses de proportionnelle, ce qui n'aurait aucune signification. Ce qu'il faut, c'est que l'Assemblée nationale, en effet, reflète véritablement l'opinion du pays, de telle sorte qu'elle soit un interlocuteur privilégié du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien l'exemple est donné par le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, ex-Front National, qui a 7 députés, alors qu'à la proportionnelle intégrale, il en aurait sans doute 120 sur les mêmes chiffres. Bon, donc cette crise de la représentation, elle est bien au cœur des difficultés parmi d'autres. Il y a l'obstination du gouvernement, mais il y a aussi ça, c'est que les interlocuteurs en question ne sont plus jugés comme représentatifs par le pays. Voilà, en l'occurrence, les interlocuteurs du gouvernement sont les syndicats, les organisations, le Parlement d'abord, bien sûr, en premier lieu, mais les syndicats et malheureusement, tout ceci a l'air de s'affaiblir de telle sorte que le gouvernement n'a pas d'interlocuteur et il faut lui en donner un au plus tôt. Alors la méthode de la dissolution est possible, mais ce serait aussi le signe de l'aggravation générale de la situation politique en France. Oui, mais alors justement, à cet effet, depuis ce matin, divers syndicats commencent timidement à se manifester, dont même un syndicat de police, le syndicat de police Vichy, de Force FO Transport, la FNSEA, la présidente de la FNSEA a affirmé ce matin qu'eux aussi allaient rentrer dans le mouvement. Donc ça bouge timidement, peut-être un peu tard, certes. Qu'en pensez-vous? Non, ce n'est pas tard, c'est pas... Le mouvement est en cours et il peut connaître des développements très importants, la conjugaison de plusieurs revendications différentes, mais qui, une fois coordonnées,
peut représenter un danger absolument mortel pour le pouvoir. Alors c'est peut-être le moment de relire ou de lire pour la première fois le tome 1 de vos mémoires, car vous avez assisté vous-même, comme élu, comme parlementaire depuis 1956, à la chute d'une république, d'un régime, Absolument. et à l'émergence d'un autre régime. Absolument. Est-ce que votre sensibilité vous fait vivre comme ça à travers les médias, ce que vous voyez, même si vous êtes moins directement engagé au cœur de Paris, de l'Assemblée nationale, puisque vous êtes député européen, c'est un peu loin, mais vous sentez quelque chose ? Oui, je pense qu'il y a un phénomène qui est en cours, qui est en gestation, et qu'on ne sait pas de quelle couleur, de quelle taille sera le bébé. Donc le conseil de lire le chapitre, en particulier de la chute de la 4e et de l'émergence de la 5e dans vos mémoires, c'est le moment, avant que les librairies soient fermées, de bien vouloir s'y rendre. Espérons, voilà, un bon conseil. Alors, parallèlement à tous ces événements, va se produire la signature à venir, donc les 10 et 11 décembre prochains, du pacte mondial sur les migrations qui, bien entendu, se déroulera à Marrakech. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour la France de la signature de ce pacte par le président Macron, qui en a été le porte-voix, va-t-on dire, le plus virulent? Et selon vous, y a-t-il même un risque de suicide de la France? Il y a surtout un risque de suicide de Macron, parce que c'est lui qui va prendre la décision qu'ont rejeté la plupart des gouvernements européens de signature de ce pacte d'origine onusienne qui consisterait à rendre l'immigration massive déjà, et j'en parlerai tout à l'heure, extrêmement dangereuse et massive, encore plus grave qu'elle ne l'est. Et par conséquent, si Macron prend le risque d'aller à Marrakech faire cette signature, il est probable qu'il signe son billet de sortie. Peut-être le moment alors de savoir si véritablement, entre tous les mouvements qui se coordonnent aujourd'hui, qui se conjuguent, qui se cristallisent, est-ce que tout ça a un rapport avec l'immigration de masse que nous connaissons depuis 30 ans? L'immigration de masse est le problème principal de la France, et de l'Europe d'ailleurs. C'est celui qui sous-tend tout à fait les événements actuels. D'ailleurs, ne serait-ce que pour des questions de maintien de l'ordre. Par exemple, les gardes qui sont faites aux frontières, au point de passage des migrants clandestins, sont allégés pour renforcer les dispositifs parisiens. Et on signale par exemple qu'à Hendaye, l'immigration massive, qui est devenue massive, venant d'Espagne, passe librement, parce qu'il n'y a plus de contrôle pratiquement. Et il en est ainsi probablement à toutes les frontières. Et je dois rappeler en effet, et je crois que ce sera le dernier tome, le dernier chapitre de mon deuxième tome de mémoire, c'est le problème de l'immigration qui est le problème clé, car il comporte la possibilité de disparition de l'Europe et de sa civilisation par submersion d'une population de plus en plus nombreuse et de plus en plus différente de la nôtre. Donc on peut additionner crise économique très grave avec appauvrissement de la France, avec aussi une crise identitaire très grave, culturelle, grand remplacement. Oui, mais l'immigration comporte tous ces éléments-là. L'immigration coûte très cher à beaucoup de points de vue. Elle est à la base de beaucoup des phénomènes qui touchent la France, à savoir le chômage, l'insécurité, le déficit budgétaire et social. Par conséquent, c'est un problème clé que, comme vous avez pu le constater, tout le monde contourne dans ces différents commentaires qui sont très nombreux maintenant sur la situation des Gilets jaunes. Personne n'ose évoquer le phénomène de base qui est le phénomène de l'immigration massive. Ce sont ces conséquences auxquelles nous assistons, et c'est à lui qu'il faut porter remède en priorité en suspendant tous les dispositifs d'entrée, que ce soit l'asile, que ce soit le regroupement familial, que les naturalisations massives, etc. Tout cela doit être bloqué parce que nous sommes en situation d'extrême danger. Et ça, je ne suis pas sûr que l'opinion en ait pris conscience, compte tenu du fait que les gens qui sont chargés de lui en parler l'évitent. Pour conclure, une inquiétude avant ce week-end de tous les dangers tel qu'il est présenté par les médias. Est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement qui essaie par la peur de dissuader les manifestants, ou bien est-ce que nous sommes véritablement
à l'aube de quelque chose de beaucoup plus grave. Je pense que ça peut être très grave. Mais rien n'est écrit. Nous ne sommes pas des partisans du mektoub. Par conséquent, nous espérons que pour notre pays, cette épreuve sera évitée. Nous ne pouvons pas nous en payer le luxe. Nous sommes dans une situation gravissime à tous les points de vue, social, politique, financier, économique. Et donc, il est nécessaire que le gouvernement gouverne. Est-il capable de le faire? En a-t-il la volonté? Ou va-t-il se laisser aller au courant des événements, ce qui semble malheureusement être la tendance qui s'esquisse? Et tout le problème est là, et ça se joue dans les jours qui viennent, dans les 2 ou 3 jours. Retenons de ce blog une remarque que vous avez faite directement destinée à Monsieur le Président de la République. S'il quitte le territoire pour signer ce pacte de Marrakech qui ouvre les portes à l'immigration de masse de manière onusienne et quelque part juridiquement sanctifiée, même si on dit le contraire, il n'est pas sûr qu'il puisse revenir en arrière ensuite. Il est possible qu'il ne soit pas de retour à sa place, c'est possible. Charles X, lui, était parti, mais là, s'il était parti après, Macron pourrait partir avant. Sauf que là, ce sera en avion, alors que Charles X était la chaise de poste. En tout cas, cher Président, vous qui êtes un visionnaire géopolitique depuis plus de 70 années de combat, d'engagement politique, quel est votre... J'ai surtout été vox clamantis in deserto, enfin, un deserto relatif, mais tout de même, car ces phénomènes étaient prévisibles et nous les avons annoncés. Nous avons mis en garde le pays contre le risque qu'il y avait de laisser nos frontières ouvertes et malheureusement nous n'avons pas été entendus par aucun des gouvernements. Même si M. Giscard d'Estaing a prononcé un jour le mot d'invasion, il ne faisait qu'anticiper une situation qui est celle d'aujourd'hui où le pays est en effet l'objet d'une véritable invasion continue et massive. Par conséquent, le temps qui nous est laissé est limité et il faut agir rapidement dans ce domaine et dans la direction que j'ai indiquée. Et tout cela ne risque pas de raccourcir la rédaction du tome 2 de vos mémoires, en tout cas. Ce qui raccourcirait, ça serait ma disparition. Merci, et pour non. l'instant, comme les gilets jaunes, je m'accroche, je ne lâche rien. Et puis votre Merci. très grande curiosité, ça tient éveillé finalement quand on est curieux de savoir ce qui va se passer. Ah oui, j'aimerais. Surtout pour vérifier vos hypothèses, puisqu'il s'agit de ce que vous annoncez depuis 60 ans. Absolument. Alors, comme pitié, donnez-moi un peu de temps encore. Vous l'aurez. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Au revoir.